L'Agence nationale des fréquences est l'une des autorités de surveillance du marché, au même titre que les douanes, que la DGCCRF et que l'ARCEP. En fait, nous vérifions aussi bien les conformités techniques que les conformités administratives, mais aussi la déclaration de conformité. Cette déclaration de conformité est obligatoire avec chaque équipement vendu. C'est sa carte d'identité. Cette carte d'habilitation, lorsque l'on la présente aux responsables des boutiques, nous autorise à effectuer les prélèvements de téléphones portables que l'on souhaite. Le choix des boutiques se fait de façon tout à fait aléatoire, sachant qu'on essaie de représenter tout le marché possible. Alors le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est une valeur qui va s'exprimer en watts par kilo et c'est, pour résumer, les rayonnements que émette un téléphone portable lorsqu'il est utilisé. Tous les revendeurs de téléphones portables ont l'obligation d'afficher en magasin cette valeur du DAS. Certains constructeurs pourraient avoir tendance à minimiser cette valeur du DAS et nous vérifions que le DAS affiché est bien conforme à ce qu'il est réellement émis par le téléphone. Voilà, le téléphone portable a été mis sous scellé et si l'équipement est conforme, il sera restitué au magasin. Wir sind hier in einem Standort in Saarbrücken in Deutschland. Wir sind ein großes Prüfhaus mit mittlerweile 150 Mitarbeitern und wir sind akkreditiert für Messungen, insbesondere an Funkgeräten. Also wir bekommen die Geräte von der ANFR zugesendet. Bei uns werden die Geräte erstmal ausgepackt, werden inventarisiert. Dann kommen sie bei uns ins Labor und wir prüfen dann den SRA-Wert nach einem normenkonform, nach einem Prüfplan, der mit der ANFR abgestimmt ist. Die Messung läuft vom Prinzip wie folgt ab. Wir haben an sich eine Phantomschale, die simuliert den menschlichen Körper. In das Modell kommt speziell eine gewebesimulierende Flüssigkeit, wo Gehirnflüssigkeit simuliert oder Muskelgewebe. In der Phantomschale mit der Flüssigkeit positionieren wir dann eine elektrische Feldsonde und über die Materialparameter von der Flüssigkeit und den Ergebnissen, den elektrischen Feldwerten von der Sonde, können wir dann den SAR-Wert kalkulieren. Alors, le rôle de ce laboratoire, c'est de nous fournir des résultats techniques bruts. Le laboratoire va nous fournir un rapport technique nous donnant les valeurs du DAS telles qu'il les a trouvées. Alors, si le téléphone n'est pas conforme, et notamment si la valeur DAS dépasse les valeurs maximales, l'ANFR dispose d'une panoplie de sanctions contre la personne qui est responsable de la mise sur le marché de cet équipement. Mais avant toute intervention, et donc éventuellement toute sanction, l'Agence nationale des fréquences doit mettre en demeure cette personne de mettre en conformité l'équipement. L'ANFR peut décider de restreindre ou d'interdire provisoirement la commercialisation de l'équipement par un retrait des équipements des stocks à vendre et un rappel des équipements vendus. Elle peut également prononcer une amende qui peut atteindre 7 500 € et décider de la faire publier sur les supports de son choix aux frais de la personne responsable du manquement. Alors si malgré cette procédure le problème persiste, eh bien, le ministre chargé des communications électroniques peut interdire définitivement la commercialisation de cet équipement. Et enfin, le fait de mettre sur le marché un équipement non conforme expose la personne responsable à une condamnation pénale. Donc le procureur de la République peut être saisi d'une plainte. L'ANFR publie les valeurs DAS sur son site internet en open data de manière à assurer dans la plus grande transparence l'information des consommateurs.